Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Highway to Art, la chaîne pour créateurs en quête de sens. Salut! Alors ce week-end c'est la foire du livre de Bruxelles et donc je t'emmène avec moi, on va y aller et on va essayer de voir si on peut rencontrer des illustrateurs en priorité, mais pourquoi pas aussi des maisons d'édition et des auteurs pour leur demander quelques petits conseils, quelques astuces pour si toi tu as envie de te lancer en tant qu'illustrateur, comment faire pour décrocher des contrats, comment développer ton style. On va essayer de leur poser un maximum de questions et puis déjà on va voir s'il y a des gens qui ont envie de répondre à mes questions et de participer à ce vlog. Allez, je t'emmène avec moi. On est parti! Rencontre avec Marie-Aline Barouin, auteure et illustratrice de livres jeunesse. Bonjour, je m'appelle Marie-Aline Barouin, je suis auteure et illustratrice pour la jeunesse. Je travaille depuis plus de 30 ans. C'est un métier passion. Chaque matin, se lever en faisant quelque chose qu'on aime, c'est que du bonheur. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir auteur ou illustrateur de livres jeunesse? Les conseils pour pouvoir faire un métier comme celui-là, je dirais y croire. Beaucoup, passionnément, à la folie, tous les jours, du lundi au dimanche, et même la nuit du dimanche au lundi. Comment décrocher son premier contrat avec une maison d'édition? De nouveau, se battre, y croire. Et surtout, je pense que c'est toujours un rêve qu'il ne faut jamais perdre de vue et vraiment, mais il faut se battre. Voilà. Et pour vous, ça s'est passé comment? C'était un jour, dans un lieu, avec une personne, et j'ai eu la chance. Si, mais depuis, j'ai plus jamais lâché. Je dessine tous les jours. Un dernier conseil? Courage, hein. Rencontre avec Charlotte Bellière et Yann de Haas, un couple d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse. Bonjour. Bonjour. Donc moi je m'appelle Charlotte Bellière, je suis autrice d'albums jeunesse. Moi je m'appelle Yann de Haas et je suis auteur et illustrateur de livres jeunesse. Okay. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel et de comment vous avez démarré dans ce métier? Alors moi en fait je suis prof, donc je suis prof à la base, prof de français, j'ai toujours écrit. Petite, adolescente, et puis voilà. Je connaissais pas très bien la littérature jeunesse, mais c'est Yann qui m'a fait découvrir parce que moi j'ai fait d'abord du graphisme, de l'infographie, et puis un an d'illustration. Et donc, j'ai pas commencé à faire des livres pour enfants à ce moment-là, mais ça m'intéressait déjà quand même. Et j'essayais moi-même d'écrire des textes et de les illustrer, mais j'arrivais pas. Et du coup, on s'est rencontrés et elle m'a écrit une histoire, je l'ai illustrée et alors on l'a envoyé à différentes maisons d'édition pour voir s'ils étaient intéressés. Et Alice nous a répondu. Donc la maison d'édition Alice Jeunesse nous a répondu et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on n'a plus arrêté. On a déjà sorti pas mal de bouquins et c'est pas encore facile d'en vivre, mais j'ai quand même décidé il y a maintenant 3 ans de faire ça à temps plein, d'essayer en tout cas. Et pour l'instant ça marche. Sans être n'est pas super riche. Voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés? Cherchiez-vous un partenaire de travail? Alors en fait on a un couple, c'est ça aussi. et donc moi comme j'ai toujours écrit, on a commencé l'aventure ensemble, mais en fait maintenant Yann ne fait plus que ça. Moi je suis quand même encore prof à temps plein. Parce que ça va quand même plus vite d'écrire. Oui, heureusement, en fait, c'est un peu une décision de couple quand il s'est arrêté, parce que clairement, de travailler, parce que clairement, le côté financier, c'est compliqué. Donc, voilà. Comment avez-vous trouvé votre maison d'édition? Quelles ont été vos démarches pour vous faire publier la première fois? Nous, on avait quand même fait un petit objet. On a évidemment écrit une lettre de motivation où on expliquait pourquoi on choisissait cette maison d'édition, sachant qu'on en a choisi beaucoup, mais disons qu'on les a
on essaie de bien se vendre quand même. Et puis alors surtout, on a imprimé les dessins, on a mis le texte, on a mis en page. Et donc on s'est fabriqué un petit livre qu'on leur a envoyé. Oui, c'est ça. J'avais déjà tout illustré, tout le texte. Donc on avait vraiment tout le livre qui était prêt. Ce que normalement il ne faut pas vraiment faire parce que c'est beaucoup trop de travail et on a beaucoup trop de refus. Donc en général, ce qu'on fait, c'est il y a le texte forcément et puis quelques illustrations pour voir le style qu'on veut donner au livre, mais pas faire tout. Mais bon, cette fois-ci, ça a quand même joué comme c'était notre premier, en notre faveur. Parce qu'on l'a imprimé, on l'a envoyé et il se fait que l'éditeur a bien aimé cette histoire et les illustrations qui allaient avec. Après, j'ai dû quand même modifier un peu. Voilà, il nous a quand même bien conseillé. J'ai dû couper dans le texte beaucoup. Ouais. On n'y connaissait rien, donc voilà, ils nous ont tout appris. Mais une dame, donc là on était en séance de dédicace et elle nous disait « Vous êtes vraiment gentil ». Ben oui, parce qu'en fait, moi je suis qu'une prof. Yann était libraire et on a eu de la chance parce qu'un éditeur a bien aimé notre texte, mais on a eu de la chance. Oui, c'était peut-être une chouette histoire, mais dans la pile, il devait y en avoir 5 de chouettes histoires. Donc, il y a le facteur chance et le fait de faire la démarche est quand même important. Après, maintenant, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est établie avec l'éditeur et voilà, Yann est surtout Yann est mis en valeur par l'éditeur, quoi. Yann, en tant qu'illustrateur, comment gérez-vous la comparaison aux autres ? Disons que comme j'ai été libraire, donc j'ai vu passer énormément de livres et parfois c'est très confrontant quand on voit des très beaux livres, mais il se fait aussi que j'ai vu passer pas mal de livres vachement moins bons et donc j'arrive à me situer un peu. Je ne suis pas dans les plus mauvais, je ne suis surtout pas dans les meilleurs non plus. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a certains jours où c'est très, très difficile. Après, des jours comme aujourd'hui, quand on vient en dédicace, souvent on a des très bons retours et ça c'est très motivant de gagner un prix ou d'avoir une bourse aussi. C'est des trucs qui sont très stimulants, encourageants. Mais c'est vrai que le fait que c'est vrai que j'aime bien aller voir ce que font les autres sur les réseaux sociaux, etc. Et ça te fait pas toujours du bien. Je peux vraiment me sentir une grosse merde. Un dernier conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans ce métier ? Ne le faites pas. Si, il faut. Si on a vraiment envie. Ça fait un peu bateau, mais on y arrivera. Il faut se donner le temps, les moyens. Il existe des moyens aussi, des bourses, etc. La Fédération Wallonie-Bruxelles a différents types de bourses. Donc, il faut essayer. Et il faut se dire que on apprend en le faisant, quoi. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui avait du talent depuis la naissance. Moi je ne crois pas vraiment au talent, je crois que c'est vraiment le travail qui finit par payer à un moment donné, et donc il faut travailler tous les jours. En fait, juste par rapport à l'écriture, moi je conseille d'écrire beaucoup, d'écrire tout, n'importe quoi, dans n'importe quel sens, mais d'écrire vraiment beaucoup. Rencontre avec Émilie Ancio et Manon Dombremont, autrice et éditrice pour Livresse Édition. Bonjour, moi je m'appelle Émilie Ancio, je suis autrice et éditrice pour la maison d'édition Livresse Édition, qui est une jeune maison d'édition belge créée en janvier 2015 et qui est basée en Belgique, plus précisément à Herbizel, donc à 10 minutes de Mons. Bonjour, moi c'est Manon Dombremont, je suis autrice seulement, mais c'est déjà bien, et moi je suis liégeoise en fait. Et donc j'ai commencé en fantasy et pour le moment j'ai fait du thriller publié chez justement Livresse. Voilà. Comment avez-vous été amenée à créer votre propre maison d'édition ? J'ai un parcours un peu spécial du coup parce que j'ai une formation scientifique. Donc moi quand j'étais plus jeune j'aimais bien les animaux et les serpents. Et donc quand j'ai eu 18 ans, au moment de choisir mes études, j'hésitais entre les romanes, parce que j'ai toujours aimé écrire, depuis mes 8 ans j'écris. J'hésitais entre les romanes et la biologie.
Et comme je ne pouvais pas étudier les romans d'amour, c'est que j'avais pas envie de partir côté à cette époque-là, et ben j'ai choisi la biologie pour étudier les serpents. Seulement arrivé à l'époque au moment du doctorat, on m'a expliqué que les serpents en Belgique c'était pas super porteur et on m'a dit qu'on ne me payerait pas pour étudier les serpents en Belgique. Donc j'ai changé un peu de voie et de sujet et j'ai étudié la maladie d'Alzheimer. J'ai fait une thèse en sciences biomédicales sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer par IRM. Voilà, et dans le même temps, j'ai continué à écrire et j'ai publié mon premier roman dans une autre maison d'édition. Donc ça c'était une trilogie en fait. Donc le premier roman est sorti chez mon petit éditeur, maison participative, donc c'était pas l'idéal mais c'était pas non plus le pire. Le deuxième roman est également sorti dans une petite maison d'édition belge où c'était aussi du participatif. Et du coup pour le troisième je me suis dit tant qu'à faire autant le publier moi-même et faire toutes ces démarches moi-même, mais j'avais pas non plus envie de faire de l'auto-édition. Et comme ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est de trouver le petit manuscrit qui n'est pas encore parfait, mais où on sent un potentiel derrière et où on se dit, voilà, avec du travail, de la correction et une belle couverture, ça peut en faire vraiment un bel objet livre. J'ai créé ma maison d'édition. Et plus concrètement, quelles ont été les démarches pour lancer Livresse Édition ? En fait, ça a été très très vite parce que moi, vraiment, le 14 novembre 2014, j'ai été faire un congrès dans le cadre de ma thèse à Paris, où il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient parler du montage de leur start-up pour expliquer, c'était dans le domaine des biotechnologies et de la santé forcément, mais au moment où ils ont commencé à parler de leur passion et de dire que c'était vraiment tellement génial de créer sa structure et d'être son propre chef, je me suis dit, ça a l'air tellement magnifique que moi j'ai envie de créer ma maison d'édition. Donc le 14 novembre, je me suis dit, ce serait cool de créer une maison d'édition, et le 2 janvier, la maison d'édition elle était créée. Donc dans l'intervalle, j'ai fait les démarches administratives qui en Belgique sont vraiment très très light et très faciles pour avoir mon numéro de TVA, pour monter un début de site web, une page Facebook et m'organiser un petit peu pour voir avec qui j'allais travailler. Donc voilà, les émotions elles étaient plutôt positives et ça s'est fait vraiment très très vite. Après, ce qui est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Parce que clairement, les personnes indispensables, c'est une correctrice professionnelle et un infographiste. J'estime que c'est les deux vraiment indispensables parce qu'une couverture de roman, ça fait vraiment tout. Ça fait en tout cas le premier contact avec le lecteur. Manon, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours d'autrice ? Est-ce qu'on peut avoir un joker sur la question ? Non, en fait, j'ai un parcours éditorial vraiment extrêmement compliqué et pas toujours très agréable à raconter. Donc j'écris en fait depuis des années et quand j'ai terminé mon premier roman, c'était le premier tome d'une trilogie de dark fantasy. Et je cherchais un éditeur, mais je connaissais rien du tout dans ce milieu en fait. J'étais complètement ignorante, j'avais aucun contact, zéro. Et du coup, une connaissance à moi m'a dit « je connais quelqu'un qui vient d'ouvrir sa maison d'édition. » C'était pas Émilie, non. Qui vient d'ouvrir sa maison d'édition, essaye. Et donc j'ai contacté cette personne, j'ai rencontré dans un salon, j'ai eu un bon feeling au départ. Ça s'est fait tout seul en fait un peu et c'est avéré qu'en réalité c'était une fausse bonne idée parce que c'était des gens pas très honnêtes et donc j'étais là, j'ai commencé dans le milieu littéraire où je connaissais personne avec un tome 1 qui allait jamais avoir de suite et j'étais très mal, je savais pas quoi faire, j'ai essayé de m'en sortir et c'est là que j'ai rencontré un autre éditeur, c'est toujours pas Émilie, qui s'appelle Lilian Ronchot et qui avait la maison d'édition Livre Book. Je dis avait parce que malheureusement suite à des problèmes de santé il a dû arrêter, mais par contre avec lui j'ai trouvé un vrai contact de travail, ça s'est très bien passé, mais il faisait pas non plus un travail éditorial top, donc c'était humainement quelqu'un d'extraordinaire qui m'a beaucoup apporté. Mais voilà, sur le plan professionnel, il manquait quand même un petit truc et donc il a arrêté fin d'année 2018. Et un peu avant ça, j'ai fait des études en communication, donc j'ai un master en communication, et j'ai fait mon stage chez Émilie, parce que pendant mon stage, j'avais ce roman, Bradva, qui était là, il traînait un peu dans les tiroirs, et Émilie l'avait lu dans sa première version éditée ailleurs. Et, oui, montrons-le. Voilà, montrons-le. Elle avait lu dans sa première version éditée ailleurs et j'avais rompu ce contrat avec cet autre éditeur parce que ça allait pas trop. Et pour rire au restaurant, je lui ai dit ce serait marrant si tu reprenais Bradva. Et elle me dit oui, bonne idée. Et donc c'est comme ça que ça a commencé avec Émilie. Et puis depuis, ça va super bien. On a des projets en cours. Elle va de mieux en mieux. Elle, je crois que tu es entre 12 et 15 romans par an. 12 et 15 romans par an. Et là, pour l'instant, au niveau du catalogue, on est à 67 titres. Émilie, comment sélectionnez-vous les histoires que vous publierez chez Livresse Édition ?
Après, au niveau des sélections, ça dépend. Pour les jeunesses, par exemple, nous, on fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc, si l'illustration plaît et que c'est un coup de cœur, voilà. Bon, il faut que l'histoire suive derrière, mais c'est vraiment le premier critère pour la jeunesse. Après, pour le roman, on fonctionne aussi un peu au coup de cœur, en fait, mais il faut que ça puisse s'inscrire dans une de nos collections et qu'il y ait un petit côté spécifique en plus dans l'histoire, dans le traitement des personnages ou dans le traitement des thèmes abordés. Il ne faut pas que ça soit, comment dirais-je, traité de manière classique. Il ne faut pas que ce soit classique. Voilà. Donc, il est important de bien connaître la ligne éditoriale et l'éditeur avec lequel vous souhaitez travailler. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable parce qu'en fait, quand on soumet un manuscrit, c'est vraiment important de savoir à qui on le soumet pour respecter déjà les critères que l'éditeur demande à la base. Comme ça, on est dans de bonnes dispositions pour découvrir le manuscrit. Et puis voilà, nous par exemple, on est une maison d'édition généraliste, mais il y a des thèmes qu'on n'aborde pas du tout. Par exemple, la poésie, le théâtre, la biographie, tout ça, ce sont 3 choses qu'on ne fait pas du tout. Du coup, voilà. Manon, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir auteur ? Si j'ai un conseil à donner, c'est d'accord, c'est bien de pouvoir y aller au culot, mais il ne faut pas non plus se moquer des gens. Donc, il faut être dans le respect des structures, il faut être dans le respect des maisons d'édition et dans le respect, peu importe que ce soit une maison d'édition, une boîte de production ou quoi, ça ne sert à rien d'envoyer son manuscrit, par exemple, à tous les éditeurs qui existent. C'est important d'étudier le catalogue des éditeurs qui nous intéressent, et personnellement, c'est ce que je fais. Et ça a toujours bien porté ses fruits, et je trouve que ça pose de bonnes bases pour une bonne collaboration. Donc, il faut s'impliquer. Ça va être long, ça va peut-être être décourageant, mais ce sont des choses qui permettent de faire bonne impression et de s'épanouir aussi en tant que personnalité artistique, je trouve. Comment gérez-vous les périodes de doute dans votre quotidien d'autrice ? Je me fais menacer. Non, c'est pas vrai. Enfin, je vais chercher du soutien en fait auprès des personnes qui sont dans le milieu et j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens extraordinaires qui me soutiennent. Donc je vais leur parler. Je vais pas leur demander qu'ils me passent de la pommade, mais je vais leur demander qu'ils me reboostent. Et sinon, en règle générale, ce qui me relance assez bien, en fait, c'est la musique. Donc, je mets de la musique dans mes oreilles, je ferme les yeux et je m'immerge vraiment totalement. Et je fonctionne toujours sur la musique, donc j'imagine toujours des scènes sur musique. Et quand le bon morceau tombe au bon moment et que ça synchronise avec mon cerveau, ça permet de repartir. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Parce que je suis sur un roman que Émilie m'a commandé, justement. J'avais un gros blocage. Et musique, bam, et c'est reparti, alors que ça faisait des mois que j'écrivais plus rien. Un dernier conseil ? Pour le conseil, ça rejoint. C'est un petit peu un parallèle avec ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut pas rester enfermé sur soi-même. Il faut, quand on crée, que ce soit du dessin, de l'écriture, il faut vraiment s'ouvrir aux autres, pas hésiter à montrer ce qu'on fait, pas être dans la paranoïa de on va me voler mon texte, on va copier mon style. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils extérieurs, autres que sa maman qui va tout trouver génial. Parce que voilà, il faut vraiment des avis éclairés, des avis objectifs, et ça aide vraiment à avancer. Et il ne faut pas se décourager. Au pire, on se roule en boule, on pleure pendant un petit quart d'heure et puis c'est reparti. Une demi-heure à la limite. Une demi-heure. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu y auras trouvé quelques conseils et astuces afin que toi aussi tu puisses entamer ta carrière d'auteur ou d'illustrateur. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions à la foire du livre, aussi bien celles qui sont présentes dans cette vidéo que les personnes avec lesquelles j'ai juste échangé et qui m'ont fait passer un excellent moment lors de ce salon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Un nouvel épisode du podcast sort chaque vendredi. Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, ici sur YouTube et évidemment sur Highway to Art, le blog. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!